Bien le bonjour Scorpion pour ce tirage, cette guidance sentimentale du mois de juin 2020, que vous soyez en couple ou bien que vous soyez célibataire ou que vous pensiez à quelqu'un. Nous allons voir bien votre guidance avec une carte qui est le pendu pour vous du tarot, et puis cette carte de l'oracle de l'ultime vérité, cette carte de Scheherazade que nous allons voir ensemble. Alors je suis Brigitte Crespo, voyance intuition. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification, c'est important si vous voulez recevoir les tirages que je mets au quotidien en ligne. Et puis participez également au concours pour gagner des voyances. Alors je commence tout de suite pour vous avec un pendu. Alors ce pendu, je vous le montre. Alors ce pendu, il nous dit tout simplement que la situation étant un peu en suspens, hein, c'est le seul moyen peut-être de prendre patience. C'est une carte d'initiation, d'introspection, de passivité pour se libérer des situations difficiles, peut-être patienter jusqu'à que le moment propice soit là pour avancer dans votre vie amoureuse. C'est une carte de persévérance aussi, une carte de blocage, de choses que l'on ne peut régler, contre lesquels il est inutile de s'affronter, plutôt prendre du recul, prendre de la distance peut-être avec une personne, avec une situation, pourquoi pas. Pour les célibataires, on vous dit, faites le point, soyez patient sur votre vie amoureuse pour puiser toutes les vérités qui puissent être révélées à vous, pour tout simplement voir pourquoi vous êtes seul. Est-ce que la situation vous satisfait? Est-ce que vous avez besoin encore d'être avec vous? C'est une période donc de remise en question sur vos amours passés aussi, et le calme est favorable pour tout cela. Pour ceux qui... Peut-être que ceux qui sont en couple, c'est un peu la même chose, dans le sens que s'il y a des difficultés, des incompréhensions, un manque de communication, peut-être faire, ou alors des conflits tout simplement, des conflits assez importants, faire le point pour une pause, une accalmie, avant d'envisager quelque chose. Alors il y a peut-être une possibilité qu'il y ait des trahisons dans votre couple, que la relation est très difficile actuellement. Et puis on vous dit, surtout si vous êtes dans une relation difficile, ou si vous venez de quitter une relation difficile, ne vous lancez pas à tout prix dans un nouvel amour, une nouvelle relation, simplement pour ne pas rester seul. Voilà, par dépit. Alors il y a cette idée de souffrance, bien sûr, de dépendance, mais prenez sur vos acquis, sur vos expériences, peut-être renoncer pour certains à certains avantages financiers si vous êtes en couple, pour vous libérer, pour trouver des solutions à votre liberté, à un respect de vous, je dirais. Peut-être certains sacrifices de certaines choses, mais pour le mieux dans l'avenir. Alors la justice est là, qui arrive, la justice avec la torche. Alors il va y avoir des éclairages, un retour à l'équilibre, encore avec cette justice, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Il y a une idée de remettre les choses en place, peut-être justement dans ce lâcher prise. Il y a une idée également, peut-être avec cette mort qui est là, et je suis obligée de la montrer tout de suite, de procès douloureux, de situations d'injustice difficiles à régler, peut-être pour certains être vous dans une situation de divorce. Alors bien sûr la justice elle tranche, mais vous avez une certaine puissance avec cette torche. Alors utilisez cet éclairage, cette puissance, cette lumière de façon positive, pour ne pas être brûlé, mais pour repousser les difficultés, je pourrais dire, l'obscurité qui est en vous, peut-être les difficultés qui sont en vous, et qui, avec le pendu, ce lâcher prise, vont vous permettre de retrouver une énergie d'autant plus dans vos énergies sexuelles, de disponibilité, mais ne soyez pas brûlés par la passion, il vous est dit. Soyez plutôt quand même dans un amour ou dans une relation. Si vous en quittez une, comme on l'a vu, peut-être est-ce possible que vous soyez en couple ou célibataire, dans une relation qui ne vous consume pas, parce que la justice, on peut dire, elle ne vous fera pas de cadeau, dans le sens que si vous n'êtes pas en équilibre, en harmonie, dans l'honnêteté avec vous-même, avec les autres, cela pourrait
se retourner contre vous. Et je ne dis pas cela pour que vous soyez inquiets, ce n'est pas cela. C'est plutôt pour vous dire, eh bien, soyez plutôt dans une lumière, un éclairage positif, une lumière dans cette obscurité dans laquelle vous allez plonger avec ce pendu pour justement qu'émergent en vous, eh bien, des solutions bénéfiques. Alors la moisson arrive. La moisson est une carte très très bonne parce que cela augure, eh bien, tout de même de résultats positifs. On a l'Alamé, là, la danseuse, cette danseuse des harems, cette danseuse exotique. Alors, la moisson, eh bien, c'est le cycle de la vie, c'est l'éternel recommencement des saisons. C'est une carte qui est très bonne parce que si vous attendez une somme d'argent, un bénéfice, eh bien, vous aurez une rétribution. C'est vraiment la résurrection. On avait la mort là, vous voyez, qui parlait de justice, de procès, mais nous avons cette moisson qui parle de renouveau pour vous. Alors, eh bien, il y a aussi beaucoup de passion dans cette moisson, d'abondance, de joie. Peut-être pour certains des noces proches, même quand il y a la moisson, c'est peut-être pour certains, pourquoi pas, qui êtes scorpion, eh bien, peut-être des rencontres. Alors les noces, c'est pas obligé de se marier, hein. C'est les noces, c'est l'amour, c'est la joie, la manifestation amoureuse. C'est aussi les noces, ce sont des épousailles, hein. Alors ça peut être aussi des épousailles avec vous-même, dans une solution que vous allez trouver, comment dire, dans une justice qui est pour vous, dans une prise de conscience qui va vous apporter des bénéfices qui ne sont pas nécessairement matériels, des bénéfices pour vous connaître vous-même. Alors nous avons une Alamé là, qui danse, ça peut être une muse pour un monsieur, l'inspiration, mais c'est aussi la rencontre, hein, c'est l'amante, cette femme. C'est aussi pour les hommes peut-être la femme idéale que l'on désire, que l'on souhaite. C'est comme une vision idéalisée peut-être d'un certain amour. Il y a aussi l'idée que peut-être avec cet Alamé, pour certains, vous êtes... Alors j'enlève la mort parce que vous pourriez avoir peur. Alors l'Alamé, c'est peut-être pour certains une envie de quelque chose comme un fantasme. Peut-être un amour absolu, une vision d'amour absolu. Peut-être un amour platonique pour certains ou un amour non rendu. Peut-être pour certains, êtes-vous amoureux de cet Alamé ou de cette vision de la perfection de l'autre, de l'amour. Eh bien... il y a peut-être une idée de frustration. Alors, c'est peut-être aussi pour certains d'amour illégitime, d'une femme cachée que l'on ne montre pas, que l'on aime mais que l'on ne peut pas montrer en plein jour. Il y a une idée, eh bien, un peu comme avec la carte du parfum, elle n'est pas là, mais de cette idée de désir inassouvi, d'amour élevé, d'amour peut-être un peu trop élevé que l'on ne peut atteindre. Mais il y a quand même la moisson qui parle quand même d'amour, de noces, d'épousailles. Alors il se pourrait quand même qu'elles ne soient pas que virtuelles, ces épousailles. Alors le chariot, là il y a la précipitation, les choses avancent avec le chariot, le 5 de Touloir. Alors c'est une carte qui a une avancée assez fulgurante, hein, le chariot. Il y a une idée de recherche d'équilibre encore. On est comme avec la justice, dans une idée de recherche d'équilibre pour pouvoir avancer, parce qu'il y a beaucoup de rapidité, de mouvement, de choses qui arrivent rapidement. Et là, il y a encore une idée de maîtrise et de passion, de force qui sont en jeu et de choses à maîtriser, comme le cheval ou les chevaux dans le chariot plutôt de Marseille où il y a 2 chevaux. Trouver son centre, vous voyez. Et peut-être trouver une certaine persévérance, une certaine endurance, parce que comme il y a quand même beaucoup de bouleversements, il va falloir justement, avec l'aide du pendu, eh bien, trouver un rythme de croisière, je pourrais dire. Alors, les choses avancent, les choses bougent, on a un 5 de Touloir qui parle encore de mouvement, de déplacement, mais aussi de contrariété et de retard. Alors, vous attendez des choses, peut-être une somme d'argent, vous attendez une rencontre, une nouvelle, vous attendez de sortir d'une situation conflictuelle pour avancer, mais il y aura des retards pour arriver à cette réalisation. Alors, ce 5 de Touloir qui est dans le changement, le mouvement, fait que vous allez être peut-être un peu impatient et que vous allez trépider. Alors, eh bien, il y a quand même, on vous le dit, les choses qui arrivent au grand galop avec ce chariot, des choses positives. Alors, soyez encore patients. Parce que la mort est là, il va falloir faire des choix.
Il va falloir faire des choix. La mort, c'est une transformation. C'est l'idée que les choses se terminent. Il y a des deuils à faire. C'est une fin de cycle. Il va falloir accepter tout cela. Peut-être tourner le dos au passé parce que le bouleversement, les transformations sont bonnes. Alors, eh bien, pourquoi pas, et avec ce chariot qui est là, je vous le remontre, une évolution très, très, très rapide avec ce chariot. Je vais le mettre là, vous voyez, la mort et le chariot, c'est vraiment le mouvement. Alors, malgré les retards encore, peut-être, tout d'un coup, les choses vont se débloquer. Et nous avons, eh bien, ce lac-là, qui est là, je vous le montre. Eh bien, ce lac parle quand même, je pourrais dire, on est dans les eaux, là, dans le féminin, c'est magnifique. C'est la purification et la renaissance des eaux. C'est aussi la gestation pour certains, l'enfant à venir, mais la gestation d'un projet également. Peut-être la fécondité, la fertilité, peut-être pour certains, allez-vous, bien Scorpion, vouloir avoir un enfant. Mais il y a aussi cette idée de renaissance de vous-même pour, après une période de stérilité, arriver vraiment à la fécondité de vos amours. Alors, eh bien, tout cela est très très beau, très parlant, mais nous avons là quand même une carte, pourquoi pas, qui peut parler de contrariété, de blocage encore, parce que la mauvaise nouvelle et les blocages sont là. Il y a encore peut-être des choses à régler, des remises en question qui peuvent vous rendre triste, mais ce mois de juin va être porteur malgré les difficultés pour vous, Scorpion. Il va y avoir peut-être un ébranlement, vous allez apprendre quelque chose. Il y aura des mesures à prendre, des choses à faire. Malgré le blocage, il va falloir quand même, après un temps de pause et de réflexion, vraiment prendre une décision. Une décision peut-être difficile pour libérer tout de suite ces blocages, ces difficultés que vous connaissez. Alors la mauvaise nouvelle, eh bien, ça peut être simplement où on vous dit qu'on vous quitte, hein. Ça peut être une mauvaise nouvelle aussi par rapport à une décision de justice qui n'est pas totalement dans ce que vous désiriez, mais de toute façon, il y a des choses qui vont être dévoilées avec ce secret. Il va falloir réfléchir avant et prendre de la hauteur encore une fois, parce que vous voyez ce cavalier du ciel, c'est un peu comme le pendu, c'est le lâcher prise, le recul, la prise de la hauteur sur les difficultés. Le secret, ça peut être que vous allez apprendre une trahison, ça peut être aussi que c'est un lourd secret qui va se dévoiler, hein. Alors, eh bien, il va y avoir une conversation suite à une surprise, vous allez réfléchir. Eh bien, tout simplement, prendre une décision, mais elle ne sera prise qu'après du recul, parce que nous avons quand même, de nouveau, je le redis, le pendu, le cavalier du ciel qui dit que face aux événements, il faut encore, avant d'agir, prendre de la hauteur pour comprendre ces événements et pour pouvoir après passer à l'action. Alors, eh bien, dans cela, on pourrait dire que vous êtes dans ce mois de juin, vous, Scorpion, quand même, avec ce cavalier du ciel, face à vos difficultés, face à vos soucis, vous êtes protégé. Il y a quand même la protection. Alors la médisance arrive. La médisance, c'est aussi une idée qu'il ne faut pas tout entendre, il ne faut pas tout écouter. Il faut s'écouter encore à soi, hein. Il faut encore prendre les décisions par soi-même. Alors peut-être il y a des personnes quand même qui sont de bons conseils, parce que dans cette carte, eh bien, il y a une personne qui colporte des ragots, mais il y en a une autre qui vous soutient, qui vous tient la main. Alors vous avez des amis sur qui compter, d'autres c'est plus difficile. Choisissez, eh bien, les bonnes personnes, c'est cela tout simplement, hein. Mais vous êtes épaulés, donc peut-être le passage à vivre, le passage difficile à vivre en ce mois de juin. Et nous avons, eh bien, ce 3 de coupe qui parle que si vous avez des difficultés sur le plan sentimental, et on est vraiment en conclusion dans le plan sentimental, si vous avez des difficultés, vous allez trouver les remèdes au conflit, les solutions. La patience joue en votre faveur et malgré les apparences, les difficultés, faites preuve de patience parce que vous allez trouver des solutions, vous êtes protégé, il y a une progression au niveau sentimental. Alors ce tirage est très très beau. Je mets la carte là pour que vous la voyez, j'espère. Eh bien, félicitations vous Scorpions, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous invite à regarder aussi votre ascendant. À très bientôt, je vous remercie. Bye bye.